parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons parce que nous savons que tu vas faire encore de grandes choses dans une vie ce soir. Tu vas encourager quelqu'un ce soir. Oh éternel Dieu, Papa, tu vas agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Papa, nous te rendons grâce pour ces moments de communion, ces moments d'amour, oh éternel Dieu, dans ta présence, alléluia, avec les frères. Béni sois-tu, oh éternel Dieu, même pour nos bien-aimés, Papa, qui vont regarder même ces vidéos après, oh éternel Dieu, parce que la grâce, oh éternel Dieu, qui sera notre partage ici, va leur être communiquée également au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Papa, parce que tu vas venir régner pendant ces moments, pendant que nous allons te louer, pendant que nous allons t'adorer, pendant que nous allons donner les témoignages au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, nous allons louer le Seigneur. Amen. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Chantons, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Oui, en vérité, dans la vérité. Chantons en vérité, dans la vérité. Oui, en vérité, dans la vérité. Nous louons en vérité, dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué dans la vérité. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Moi, si je ne tapais pas le tam-tam, j'allais me lever. Comment on va louer le Seigneur? Il est vivant et nous sommes assis. Amen. Non. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble
lui dire merci encore pour le privilège de le louer, de l'adorer en esprit, en vérité. Alléluia, ton Seigneur, Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom, nous exaltons ton nom, Papa, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui pourvoit pour nous, le Dieu qui nous accorde le privilège de le connaître. Papa, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous magnifions, d'éternité en éternité. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu digne de gloire, le Dieu digne d'adoration. Alléluia, ton Saint-Nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, d'éternité en éternité. Béni sois-tu, nous te bénissons. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme t'élève, mon âme te célèbre encore, Seigneur. Mon âme te reconnaît comme le seul grand Dieu, le seul vrai Dieu, le grand Dieu au-dessus de tous les dieux, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur, mon âme veut réitérer, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Seigneur, son abandon à toi, Seigneur, oh Dieu. Mon âme veut réitérer son engagement, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, à t'adorer comme il se doit, Seigneur. Mon âme veut à nouveau s'abandonner à toi parce que toi, c'est le digne, Seigneur. Mon âme, Seigneur, s'abandonne à toi parce que toi, c'est le digne, Seigneur, mon Dieu. Mon âme te reconnaît encore. Elle reconnaît ta seigneurie, Seigneur, mon Dieu, Père, sur sa personne. Elle reconnaît ta seigneurie, ta royauté, Seigneur, mon Dieu. Père, aujourd'hui, même encore, Seigneur, mon âme te rend grâce, Seigneur, mon Dieu, Père, pour tous les bienfaits, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, que tu lui as accordé. Mon âme te bénit, ô Éternel. Mon âme te bénit, ô Éternel, parce que tu es bon, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur, mon Dieu, Père, pour le salut. Mon âme te bénit pour la providence. Mon âme te bénit, Seigneur, mon Dieu, pour tes promesses, Seigneur, mon Dieu, Père. Mon âme te bénit, Seigneur, pour la santé. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tout simplement parce que tu es Dieu, Seigneur, et que tu en es digne, Seigneur, mon Dieu. Ce matin encore, Seigneur, mon Dieu, Père, oh, j'ordonne à mon âme, Seigneur, mon Dieu, de t'adorer chaque jour. J'ordonne à mon âme, Seigneur, mon Dieu, de te célébrer chaque jour. J'ordonne à mon âme, Seigneur, mon Dieu, de te ressembler. J'ordonne à mon âme de te ressembler, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. De faire de toi, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, sa quête quotidienne, Seigneur, mon Dieu. De faire du caractère de Christ, Seigneur, mon Dieu, sa quête quotidienne, Seigneur. La ressemblance à Jésus, ton Fils, Seigneur. De faire, Seigneur, mon Dieu, de toi sa passion. Et aujourd'hui encore, Seigneur, j'ordonne à mon âme de se passionner de toi, Seigneur. De se passionner, Seigneur, mon Dieu, de te ressembler, Seigneur, mon Dieu. De revêtir ta nature, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu en es digne, Seigneur, mon Dieu. Parce que, Seigneur, mon Dieu, c'est là que se trouve, mon Dieu, sa véritable essence, Seigneur, mon Dieu. Dans ta nature, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Accepte l'adoration qui monte, Seigneur, mon Dieu, de mon cœur. Qui monte de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Accepte l'adoration, Seigneur, mon Dieu, que nous faisons monter vers toi. Laisse qu'elle monte vers toi. Agrée-la, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Agrée-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Agrée-la, Seigneur. Agrée-la aujourd'hui. Agrée-la ce matin, Seigneur, mon Dieu. Agrée cette adoration, Seigneur. Et pendant que nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu, Père, laisse que ta nature, Seigneur, mon Dieu, nous transforme. Laisse que ta nature, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Père, mon Dieu, nous transforme depuis les tréfonds de notre personne, depuis les profondeurs, Seigneur, mon Dieu, de notre personne, Seigneur. Père, depuis, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Père, Seigneur, mon Dieu, tout ce que nous sommes, que tout ce qui est en nous, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, oh Seigneur, mon Dieu, soit, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, entre les mains du chirurgien, entre les mains du potier, entre les mains du potier, du chirurgien, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, façonne-nous, Seigneur, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, en nous, la chose qui a perduré, Seigneur, mon Dieu, à te résister, Seigneur, aujourd'hui, aie raison de cela au nom de Jésus-Christ, aie raison de cela au nom puissant de Jésus-Christ, aie raison de cela aujourd'hui, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, la chose qui a perduré, même si ça fait des années, Seigneur, mon Dieu, Père, que quelque chose en nous, Seigneur, mon Dieu, t'a résisté, Seigneur, mon Dieu, aie raison aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, aie raison, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, mon Dieu.
dossier de David, c'est... En tout cas, le Seigneur a montré qu'il est Dieu et qu'il est fidèle. Lorsqu'il te dit quelque chose, ça s'accomplit certainement. Amen. Et en 2016, bon, dommage, je n'ai pas là, sinon elle aurait témoigné. On priait beaucoup pour ça. Je me rappelle, je sais que ça fait J'avais longtemps. fait plusieurs fois des démarches pour l'enfant, ça n'avait pas marché à chaque fois, ça ne donnait pas à chaque fois, il y avait toujours quelque chose. Et on a tellement prié, et à l'époque là, c'est quand on avait pris le temps à LGC, c'est comme on avait gêné mon père. Je me rappelle plus, mais on avait commencé en décembre, janvier. À un moment donné, c'était fort dans les intercessions tous les jours. Et donc, à la maison, j'ai l'émotion continuée. Et un soir, je dormais sur le sofa, et là, le Seigneur me parle, me dit, voici vos 2 résidences. Je me lève, je pense dans la nuit, je me connais, je suis là dans la chambre de Jésus, je dis, regarde ce que le Seigneur m'a dit qu'il donne la résidence. Quand je dis chaque Canadien, quelle résidence il va encore me donner? Elle me regarde, elle dit que, oh. Mais tu allais, après j'ai compris, parce qu'il y avait elle et puis il y avait David. On a continué de prier, parce qu'il était venu me donner comme ça dans le cœur. Je suis allée lui dire, je regarde ce que le Seigneur me dit qu'il donne les résidences. Moi, je suis déjà Canadien, peut-être que sinon j'ai un peu, je suis déjà Canadien. C'est après qu'elle m'a fait expliquer pour la famille, je préfère qu'elle me mette. Et on a commencé les démarches, on a commencé. Moi, je devais déposer le dossier, mais j'ai traîné. Parce que quand il avait monté, je pense que c'était en 2016, mais moi, j'ai lancé les démarches en 2017. Donc, j'ai déposé, fait la demande en octobre 2017. Dès que j'ai fait la demande, ils ont répondu au mois de novembre. Au mois de novembre, ça a commencé les procédures, j'ai payé tout ça, j'ai fait tout ce qu'ils me demandaient. Le test ADN aussi, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Et octobre de l'année dernière, j'ai envoyé en octobre 2017, octobre de l'année dernière, c'est là qu'ils ont accordé le visa. Vraiment, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Amen. Et janvier 2019, il est là. Donc vraiment, c'est vraiment un miracle que Dieu a accompli dans ma vie. Amen. 14 ans, je n'avais pas vu. Mais vivre avec lui, je l'ai laissé, il avait 9 mois. Wow. Je suis venue au Canada, il avait 9 mois. Donc je le retrouve 14 ans après. J'ai fêté 15 ans d'anniversaire avec lui. Pour moi, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu qui réunit les familles après 14 ans, qui fait qu'une maman soit avec son fils après 14 ans. On le bénit donc. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais après 14 ans, notre bien-aimé Daphné a pu retrouver son fils. Donc je ne sais pas combien de temps, ton temps d'attente est, mais ce Dieu-là est fidèle. Ce qu'il a fait dans la vie de Daphné, il peut le faire dans ma vie, il peut le faire dans la vie également de toi qui est en train de nous suivre. Donc est-ce qu'il y a un autre témoignage? Moi, je voudrais rendre grâce au Seigneur sur la route là, dont j'ai pris la route hier avec les enfants. Ils avaient un rendez-vous à Québec et le Seigneur m'a fortifié vraiment. J'ai roulé 4 heures d'affilée et pour revenir ici à Longueuil également. Donc, on a roulé environ 4 heures de temps également parce que mon chéri devait me montrer la sortie pour Ottawa parce que l'autre fois je m'étais perdu un peu et tout. Et je bénis le Seigneur parce que pour ceux qui ne savent pas, quand je devais faire mon permis de conduite, c'était vraiment difficile là. Mon premier cours de conduite, le moniteur m'avait dit que ça sera difficile. Que vraiment que j'aurais dû apprendre la conduite à 17 ans. Donc c'était vraiment comme démoralisant et tout. Mais aujourd'hui j'ai mon permis et je peux conduire sur de longues distances. Daphné est contente parce qu'elle m'encourageait souvent pendant que je faisais le permis. Parfois elle me disait Marie-Laure tiens les clés. Et puis moi j'avais même pas le courage de prendre les clés et de démarrer la voiture. Donc notre Dieu est fidèle. Quelle que soit la difficulté qui est devant toi, ça peut sembler une montagne, mais en étant persévérant, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais un jour tu peux devenir experte sur la route comme moi. Qui conduit 4 heures de temps. Amen. Amen. Non, Théophile. Ok. Moi, je vais rendre grâce à Dieu pour sa protection. Amen. Je fais beaucoup de routes par semaine, environ 1500 km dû au fait que je travaille loin de la maison. Et sur la route, c'est sûr que chaque fois, tu vas voir une ambulance ou une voiture de police, ça a dû à un accident. Constamment, on en voit donc. Tu vois, parce qu'on est meilleur, parce que Dieu protège. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa protection sur la route, que malgré toutes ces longues distances-là, le Seigneur me préserve et de tout accident, de tout incident sur la route. Et le Seigneur me garde sain et sauf. Donc, je vais rendre grâce à Dieu à Jéhovah Nissi pour sa protection. Alléluia. Amen. Il est fort dans le combat, il protège. Amen.
Premièrement, je lui rends grâce pour la protection de mon bien-aimé. J'ai une grâce d'avoir un bien-aimé et qui est protégé par le Seigneur. Amen. Merci, gloire à Jésus. Amen. Ok. Donc, si on n'a plus d'autres témoignages, Théophile, tu n'as pas de témoignage ou toi tu boudes? Bon, prends donc le tap-tap. Si c'était ça ton problème. Ok. Donc, on va demander à Papa Fabrice de bénir le Seigneur pour les témoignages et de remettre l'exhortation que notre frère Armand aura entre les mains du Seigneur. Merci éternel des armées pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de se tenir devant toi. Et tant de témoignages merveilleux dans nos vies. Continue de faire tant de choses merveilleuses dans nos vies. Et tant que nous serons tous devant de toi pour te louer, t'adorer à tout moment et circonstance de notre vie. Continue la réalisation sur nos projets et ton plan de bonheur que tu nous as promis dans notre vie. Tant comme tu l'as fait aux temps anciens, tu es capable de réaliser tant de choses dans nos vies aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce moment de cette réunion que tu nous as permis de se tenir au devant de toi encore à SCC Longueuil pour te louer et t'adorer et écouter ta parole à provenance de toi, de ta parole par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous laissons toute personne qui assiste à ce livre dans ta maison pour écouter sa parole et qu'elle soit édificatif dans sa vie et dans toutes choses. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous laissons cet moment merveilleux de nos vies pour écouter la parole de l'Éternel, pour le réconforter et nous guider dans toutes choses qu'on doit entreprendre dans notre vie et pour la réalisation de son plan merveilleux, son plan de bonheur dans notre vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Mon message, je vais le rappeler. Je suis que moi, il n'est pas déjà long. Ça pas long. Le téléphone n'a pas temps. Mais on peut utiliser mon message. Imiter Jésus avec sagesse. Amen. 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 Si on peut donner un titre, c'est vrai que je ne vais pas donner le titre, mais on va parler de l'imitation. Amen. Aujourd'hui. On va parler de l'imitation. Donc, j'ai recherché dans la Bible. Dans la Bible, il y a 3 passages qui parlent d'imiter le Seigneur. Et que je vais nous demander de... On va lire dans l'ordre. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus, il est écrit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Ça, c'est Paul qui parle. Ok. Et Paul parle aux Corinthiens et il a conjure d'être ses imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. J'aime bien ces 2 passages parce que souvent quand on peut prendre le premier, c'est pas complet. Le deuxième, il dit soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Ça veut dire qu'on n'imite pas seulement un homme pour imiter l'homme en tant que tel. Amen. 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 On l'imite tant qu'il imite Christ. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce verset complète le deuxième, le premier que Daphné a vu. Amen. Amen. Donc, comme il est imitateur de Christ, maintenant je vais lire aussi le 5 verset 1, qui est aussi intéressant. Donc, Éphésiens 5 verset 1 dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Verset 1 et 2. Alléluia. Amen. Nous, c'est sûr qu'on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut ressembler à Jésus. Donc, pour ressembler à Jésus, on ne peut pas ressembler à Jésus sans l'imiter dans notre manière de faire et d'être. Amen. Amen. Mais que veux-tu réellement imiter chez Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. Amen. Il y a 2 catégories de choses qu'on peut chercher à imiter chez Jésus. On peut les classer en 2 catégories. Amen. Amen. 2 catégories. Il y a la nature et il y a les capacités. Qui comprend la différence? Il y a la nature et il y a les capacités. Que veux-tu imiter chez Jésus? Tu peux imiter la nature, tu peux imiter les capacités. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Donc, et c'est très important d'imiter avec sagesse. Amen. Qui se dit qu'il veut imiter avec sagesse va chercher en priorité. Est-ce que je commence à imiter la nature avant de chercher à imiter la capacité? Ou est-ce que je cherche d'abord les capacités et la nature, on va voir, ça va venir avec le temps. Ça va venir quand ça vient. C'est quoi mon plan de match? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, avec l'administration, avec la on va comprendre que c'est plus important d'imiter la nature de Dieu. Amen. Amen. C'est plus important d'imiter la nature de Dieu. Parce que le diable, effectivement, la séduction du diable si tu veux, va beaucoup plus toucher ceux qui vont chercher d'abord à imiter d'abord les capacités plus que la nature du Seigneur. Amen. On va même comprendre que le diable est capable d'imiter les capacités de Jésus. Mais il ne pourra jamais imiter sa nature. Amen. Alléluia. Donc, par conséquent, si je classe les choses dans cet ordre-là, je ne peux pas être ici que l'ennemi va prendre facilement. Amen. Alléluia. Je ne peux pas être ici qu'il va prendre facilement parce que je veux d'abord commencer à imiter la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais lire, je veux que quelqu'un prenne Matthieu, juste pour appuyer, Matthieu 7, chapitre 7, verset 21 à 23. Et on va se rendre compte pourquoi c'est très important de commencer par la nature de Dieu et de ses capacités. Matthieu 7, verset 21 à 23. Merci Seigneur. Le premier qu'il a, peut déjà se préparer la ligne. 7, 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alléluia. Amen. 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 Ce passage pour moi est l'un des passages les plus clairs sur la différence. C'est-à-dire que sur le fait que la nature de Dieu est la primauté du Seigneur. Amen. Tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas réclamer au Seigneur que je n'ai pas chassé les démons en ton nom si vraiment ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire que tu as vraiment chassé les démons en ton nom. Ceux qui se plaignent là, c'est vraiment servi que c'est vraiment arrivé. Ils ont prophétisé au nom du Seigneur, ils ont chassé les démons en son nom. Parce qu'il faut beaucoup de crainte pour venir dire au Seigneur, n'ai-je pas fait ça aussi, c'est faux. Il faut que ce soit vraiment vrai pour qu'ils viennent le dire au Seigneur. On est d'accord? Amen. Mais le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces gens-là imitaient les capacités du Seigneur, mais pas sa nature. Même pas que je ne vous connais plus, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, le Seigneur connaît seulement ceux qui imitent sa nature. Amen. Amen. Le Seigneur est au courant de toi lorsque tu recherches sa nature, son caractère. C'est là qu'il est au courant de toi. Amen. Amen. En d'autres termes, si tu te limites seulement à chercher les capacités du Seigneur et que tu te disposes, laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser. Parce que Dieu tu nommes le non-croyant. Amen. Donc Dieu va t'utiliser. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien aimé? Même le non-croyant, Dieu peut l'utiliser. La preuve c'est que parfois quand tu pries ça, Dieu, tu peux se servir d'un non-croyant pour te bénir. Donc toi-même, si tu te disposes, Dieu, parce que quand tu nais là, c'est pas toi qui mets en toi ton potentiel. Dieu met un potentiel en tout le monde. Donc même des qualités, et même spirituellement, quand tu nais de nouveau, tu vas mettre des dons en toi. S'il te dispose, Dieu va utiliser ces dons pour sa gloire. Mais il ne te connaît pas si tu ne cherches pas sa nature. Amen. S'il ne te connaît pas, pareil. Dieu utilise ce qu'il veut. Mais ce qui lui appartient, c'est ceux qui font sa volonté, ceux qui cherchent la nature, ils font sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Donc la volonté de Dieu ici, j'aimerais bien qu'on comprenne. Jésus dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est très important de comprendre ici que la volonté de Dieu n'est pas d'abord les choses que tu vas accomplir. Amen. Amen. Parce que c'est d'abord les choses que tu vas accomplir. Les démons qui sont partis là, c'est le Seigneur qui les a chassés. C'est Dieu qui les a chassés en disant
le dépôt qu'il a mis en toi, ce n'est pas toi qui l'as cherché. Donc tu as accompli en quelque sorte la volonté seconde du Seigneur. Mais la volonté première du Seigneur, c'est que tu lui ressembles. Amen. Amen. C'est que tu lui ressembles. Alléluia. Il y a un chant qui est resté gravé, dans un chant de Don qui est resté gravé. Je crois que j'ai eu ça en partage avec vous. Dans l'anglais où il dit, en fait, il met un peu une conversation entre Dieu et un homme. Et Dieu qui dit à l'homme que, but in all that you do, remember all I want is you. Alléluia. Que sache que dans tout ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est toi-même. Amen. Amen. Dans tout ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ce n'est pas l'impact ou l'influence de ce que tu fais à dans le monde ou à dans ton entourage. C'est toi qui m'intéresse dans tout ce que tu fais. Amen. C'est très important. Bien aimé, la nature de Dieu. La nature de Dieu. Dieu veut également manifester ses capacités au travers de nous. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que dans nos cœurs, la priorité soit mise au bon niveau. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui recherche à être utile entre les mains de Dieu, que les capacités de Dieu se manifestent, c'est une très bonne chose de rechercher cela. Mais ça ne doit pas avoir dans ton cœur une plus grande place que de rechercher à travailler les choses que Dieu t'a montrées dans ta vie. Amen. Amen. Pour lui ressembler. Amen. Amen. Ça doit être le premier, ça doit être ta priorité. Alléluia. Tu dois focuser dessus plus que sur les dons spirituels. Alléluia. Amen. Et vous allez voir qu'il y a un verset qui nous permet encore de comprendre cela. Ce verset se trouve également toujours dans Matthieu. Je pense que c'est Matthieu verset 7, 15 et 20. Je vais le lire pour nous. Chapitre 7, verset 15 et 20. Et Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit est la preuve de la nature d'un arbre. Alléluia. Amen. Hein? Je sais que ça je peux n'avoir jamais vu un manguier de ma vie. Mais je viens quelque part, j'ai vu la mangue. Je viens quelque part, je vois une mangue. Là, je vais dire, ah, donc ça c'est le manguier. Parce que j'ai vu la mangue que je connais. Alléluia. Amen. Donc le fruit est la preuve de la nature d'un arbre. Alléluia. Amen. Ça fait que quelqu'un peut faire des miracles, il en fait plein de miracles. Mais ce n'est pas la nature de Dieu, non. Ces fruits ne seront jamais les fruits de l'esprit. Alléluia. Parce que les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit sont deux choses différentes. Les dons de l'esprit peuvent être imités, mais pas les fruits de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Les dons de l'esprit peuvent être imités. Et Dieu peut même manifester les dons de l'esprit au travail de quelqu'un. Mais les fruits de l'esprit, non. C'est toi qui laisses le Seigneur se manifester cela en le laissant te travailler, en te disant qu'il travaille ton être pour que tu lui ressembles. Alléluia. Amen. Et c'est les fruits de l'esprit bien-aimé que je veux nous recommander aujourd'hui à rechercher en premier. Je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les dons de l'esprit. C'est la volonté de Dieu. Et même l'apôtre Paul nous amène à aspirer aux dons. Amen. Il nous conseille d'aspirer aux dons. Il y a même tout un chapitre qui consacre aux dons, 1 Corinthiens 12, qui consacre aux dons de l'esprit. Et où il évite les gens aspirer aux dons. Mais, bien aimé, je veux nous exhorter aujourd'hui, une fois de plus, à rechercher plus, comme priorité première, à manifester les fruits de l'esprit. Parce que c'est les fruits qui sont les preuves de la nature. Alléluia. Amen. De la nature divine en nous. Ce ne sont pas les dons. Amen. C'est les fruits qui sont les preuves de la nature divine. Les faux prophètes dont on parle, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que les gens les appellent prophètes? Parce qu'il y a quand même le mot prophète en faux là. Il y a quand même le mot prophète. On dit faux prophète, mais il y a quand même prophète. Ça veut dire qu'il est quand même reconnu par prophète, bien que c'est un faux. C'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a des choses, des capacités qu'il va manifester. Il va manifester des capacités. Mais il est un faux prophète. Pourquoi? Parce que ces capacités-là n'ont rien à voir avec... Parce que les fruits qu'il porte n'ont rien à voir avec la nature de celui qui est censé manifester les capacités qu'il est en train de manifester. Alléluia. Alléluia. C'est en ça qu'il est un faux prophète. Bien aimé, recherchons les fruits de l'esprit. Recherchons à manifester les fruits de l'esprit. Parce que c'est les fruits là qui sont une marque de la nature de Dieu qui est en nous. Et je veux juste qu'on le relise encore, juste pour nous rappeler, c'est quoi donc ces fruits-là qui montrent la nature de Dieu qui est censé être notre nature. Alléluia.
et Galates 5, verset 22. Je vais laisser que le temps de soin de le livre parce qu'il y a... Tu as ta Bible avec toi. Hein? Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Ces fruits-là, je vais encore rappeler. Je vais encore rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Que la fruit, c'est la marque de la nature d'un arbre. Donc, quelque chose. Ça veut dire que, bien aimé, il est impossible que les fruits de l'esprit qui sont dans Galates 5, verset 22 aussi, se manifestent dans quelqu'un qui n'est pas la nature de Dieu. Parce qu'on dit que c'est les fruits de l'esprit ici. Le fruit de Dieu est unique. Donc, il est impossible que quelqu'un manifeste ces fruits-là. Même si, parfois on va voir un non-croyant. On va dire que non, il a des bonnes qualités. Il ne croit pas en Dieu, il est même athée. Et c'est vrai, il y a des gens qu'on apprécie. Qu'on apprécie parce qu'on voit que non, c'est quelqu'un qui il donne sa vie. Je veux dire qu'il donne son temps, il donne sa vie, donne sa vie pour les bien aimés. Les fruits de l'esprit qu'on voit ici, là, le complet, le package, là, il ne peut jamais les avoir payés, c'est les fruits de l'esprit. Donc il faut avoir l'esprit en toi pour pouvoir manifester la totalité de ces fruits-ci. Alléluia. Et aucun homme ne peut les manifester sans que ce soit l'esprit de Dieu en lui qui les fasse manifester. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est impossible. C'est complètement impossible. Galates 5, verset 22. Quelqu'un là? Tu as trouvé? Non, bon. Galates 5. Verset 22. Ok. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alléluia. Amen. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Bien aimé, on dit que c'est les fruits de l'esprit. Oui. Ça veut dire que si tu as un seul, bien aimé, est-ce que tu m'écoutes? Si tu as un seul de ces fruits-là, tu ne manifestes pas encore pleinement la nature de Dieu, parce que même le non-croyant peut avoir un seul. Est-ce que tu comprends? C'est bien d'avoir un, c'est bien d'avoir deux. Mais la nature de Dieu en toi t'amène à avoir tous ces fruits. Amen. La Alléluia. totalité. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Si tu dis que non, moi j'ai l'amour, c'est très bien, mais sache que même des non-croyants ont l'amour. Alléluia. Il y a des gens qui ont vérité, qui manifestent souvent, il y a des non-croyants qui manifestent souvent plus d'amour que des croyants convertis. Si tu as la patience, c'est moi qu'il y a des gens qui sont aussi très forts patients. Bien aimé, c'est quand tu as tout ça que tu as la preuve que tu as la nature de l'esprit, la nature de Christ, et tu manifestes son esprit. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Donc recherche ces fruits de l'esprit. Parfois, en fait, je veux dire, on se limite à... c'est une erreur souvent que nous croyons fait. C'est qu'on est plus attiré par les capacités. C'est une bonne chose qu'on s'attire les capacités. Parfois, on est plus attiré par les capacités et on se contente de quelques fruits qu'on manifeste déjà pour s'asseoir et dire que bon, de toute façon, j'ai quand même des fruits. Dieu a fait ce travail en moi. Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Les choses qui sont en toi là, non. Même certains non-croyants, on peut trouver qu'il y en a. Mais tout ça, c'est le paquet total que tu dois avoir. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est tout ça. Lorsque tu te convertis, c'est possible que tu sois à 10% pour un des fruits, à 50% pour un autre, ou à 0,1% pour un autre. Mais Dieu veut t'amener à 100% dans la totalité de chacun de ces fruits. Dans la totalité de ça. Dieu veut le faire. Alléluia. Dieu veut le faire. Et c'est pour ça que dans la maison de Dieu, tu vas te venir, ça va souvent arriver que Dieu fasse que tu te frottes avec quelqu'un. Comme on dit le faire aiguise le faire. Tu vas te frotter avec quelqu'un. Toi, tu as peut-être 10%, lui, il a 100%. Ça va te faire mal, mais en réalité, Dieu est en train d'utiliser ça pour essayer de charger, de prendre son 100% là pour charger en toi un autre caractère. Amen. Alléluia. Amen. De charger pour que toi aussi tu arrives à ce niveau-là. Alléluia. Amen. C'est important. Les fruits de l'esprit. Donc nous ne plaignons pas souvent que non, il m'a fait comme ça, non, il m'a fait comme ça là. Dieu, regarde plutôt qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir. Quel est le fruit que tu as envie d'augmenter le pourcentage de charge en toi au travers de ça. Alléluia. C'est vrai que ce qu'il a fait, mais on ne dit pas que c'est pas bien, on ne dit pas que c'est beau. C'est sûr que s'il faut reprendre ton fait, il faut le reprendre, mais voir aussi au travers de ça, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Quel est le fruit que le Seigneur est en train de vouloir travailler en toi, de vouloir manifester. La nature de l'esprit est marquée, est illustrée par les fruits de l'esprit qu'on vient de voir dans Galates 5, verset 22. Donc personne d'autre ne peut manifester les fruits de l'esprit s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Quel qu'il soit. Et un faux prophète ne pourra jamais le manifester. Il pourra
faire des miracles, il pourra chasser des démons, il pourra faire ceci, mais il ne faut pas me servir. C'est ça que dans la Bible, le Matthieu 7 dit encore qu'on reconnaîtra l'arbre, c'est fruit. Oui. Les fruits dont on parle là, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les capacités, c'est ce qui découle de la nature. C'est le comportement, c'est la réaction devant ces édifications. C'est la façon dont il traite les autres. Alléluia, c'est ça le fruit de l'esprit. Amen. Que le Seigneur nous donne, qu'il nous fasse grâce effectivement de remettre les choses en ordre dans ce sens-là. Afin que vraiment nos cœurs soient, que nos cœurs languissent après une ressemblance avec le caractère de Jésus. Alléluia. À 100%. C'est ce que Dieu veut. Et ce que nous devons désirer. Donc bien aimé, pour résumer, encore, je vais prendre un autre verset qui va résumer encore ce que je viens de dire. Alléluia. Amen. C'est 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 8. Que je vais lire. Si quelqu'un est déjà arrivé avant moi, il peut le lire. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 8. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Alléluia. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous voyez, Pierre ici, c'est-à-dire que Pierre, en fait, si tu veux, lui-même, il dit que c'est dans l'ordre, quoi. Il dit ajouter, je vais revenir au verset 5. À cause du fait que le but de Dieu est de nous rendre participants de la nature divine. C'est comme dit au verset 4. À cause de ça, faites tout pour jouer dans votre foi. Parce que lorsque tu es venu, le Seigneur, tu es venu par la foi. La première étape, donc, c'est les fruits de l'esprit qui veut que tu acquières. Joins à la foi la vertu. À la vertu, joins la connaissance. À la connaissance, joins la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, joins la patience. À la patience, joins la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Vous allez voir que ces choses se retrouvent dans les fruits dont on parlait. Et on dit que ces choses sont en vous et sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qui prouve notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les dons spirituels qu'on manifeste qui sont la preuve de notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est les fruits de l'esprit qu'on manifeste qui sont la preuve. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu manifestes les fruits de l'esprit et que Dieu utilise en même temps les dons, c'est la totale. Alléluia. Parce que c'est là que l'évangile a toute sa puissance. L'évangile est impuissant lorsqu'il y avait la puissance manifestée sans que les fruits de l'esprit ne se voient. Ça ne va même pas durer. Alléluia. Mais la puissance de l'évangile vient du fait que tout repose, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait repose sur la base qui est la nature première de Dieu. Dieu est amour. Rappelez-vous, quand la nature première de Dieu, c'est qu'on dit que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé, alléluia, qu'il a donné son Fils unique. Donc, quand cette nature de base-là, l'amour, draine tout le reste, alléluia, les fruits de l'esprit vont venir se greffer. Alléluia. Et les capacités du Seigneur vont venir se greffer. Et c'est comme ça que l'évangile aura toute sa puissance. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens 13 même, on parle de 3 choses. Donc de la foi, de l'amour et de l'espérance. Mais on dit que l'amour est la plus importante. Parce que c'est elle qui demeure. Alléluia. J'aurais besoin de foi quand il sera avec le Seigneur, ni d'espérance. On sera déjà ensemble. Mais c'est l'amour qui va. Et que la nature de Dieu là, non. On dit qu'il est le même nom.
il sera toujours amour, même après, quand on sera souvent, on sera avec lui là. Sa nature ne change pas. C'est ça qui va rester. Alléluia. L'amour demeure. Ça veut dire que l'amour, c'est pour toujours. La foi là, on en aura besoin. On sera avec lui. Pas besoin de foi, pas besoin d'espérance. C'est l'amour qui demeure. Alléluia. Or, c'est l'amour qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui permet de greffer tous les autres fruits de l'esprit dont on a parlé. D'accord? La foi, la patience, la persévérance, c'est autre. C'est l'amour qui permet. Mais en fait, la raison première est que quand tu es plein d'amour, alléluia, tu seras plus enclin, quand Dieu va faire en sorte que tu t'aiguises avec quelqu'un, tu seras plus enclin à supporter et à comprendre ce que Dieu fait au travers, plutôt que de te plaindre et plutôt de pécher contre Dieu en disant ce que tu vas regretter plus tard. Alléluia. Donc, l'amour et le lien, c'est ça qui te permet de devenir parfait comme ton Père Céleste est parfait. Comme Jésus nous a recommandé, soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Ça veut dire que Dieu, supplions le Seigneur qui nous aide à lui ressembler dans sa nature, en commençant par poser la base qu'il faut de l'amour et en laissant se développer. J'ai bien aimé ici là le fait que on parle de si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Amen. Elles ne vous laisseront point. Dans ta version, je crois qu'on parle de nom de développer aussi. Relis le verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime bien le fait qu'on a acheté le mot développer là. Ça doit se développer. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses parfois qu'on demande au Seigneur. Seigneur, demande si en fait il t'a donné. Il faut juste que ça se développe. Amen. Ça ne va pas venir de l'extérieur pour entrer là. C'est déjà là. Amen. Alléluia. Ça doit se développer. Parce que Jésus a dit que je viendrai, moi et mon Père, nous allons faire notre demeure en lui. Donc il est déjà là avec toutes ses capacités, avec sa nature. Elle a juste besoin de se développer. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions manifester pleinement les fruits de l'esprit qui sont la marque de la nature de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Et quand toutes ces bases-là sont bien aimées, les capacités de Dieu qu'on manifeste sont manifestées avec puissance. Alléluia. Amen. Avec puissance. Alléluia. Hein? Donc vraiment que Dieu nous aide. Que nous soyons des imitateurs. Alléluia. Donc que nous soyons des imitateurs de Christ. Que nous soyons des imitateurs. Si Dieu peut mettre des gens devant nous à imiter. Mais nous devons tous les, comme l'apôtre Paul le dit ici, nous devons les imiter aussi longtemps qu'ils imitent Christ. Alléluia. Amen. Comme ils sont imitateurs de Christ. Alléluia. Donc imitons, cherchons à imiter Christ. Que ce soit de façon directe, que ce soit au travers de quelqu'un, que ce soit au travers d'un bien-aimé, que Dieu nous a mis, cherchons à imiter Christ. Alléluia. Amen. Et imitons d'abord sa nature et ensuite ses capacités. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de remettre de l'ordre à ce niveau et qu'il nous fasse grâce de le rechercher de tout notre cœur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier vraiment. Ce message est tellement puissant et je prie que chacun vraiment prenne le temps encore de prendre ce message, d'aller le méditer pas à pas parce qu'il est tellement riche, il a tellement de choses dont je vais supplier même Barbo vraiment que c'est bien comme ça a été filmé pour qu'il multiplie des exhortations comme ça, donc il ne garde pas vraiment le don et le talent de Dieu caché vraiment parce que le peuple de Dieu en a besoin quoi. Donc vraiment nous allons prier vraiment. Oh Seigneur, Papa, nous voulons crier à toi, ô Éternel Dieu, nous avons entendu ta parole. Papa, nous voulons te demander pardon, même ô Éternel Dieu. Papa, pour là où nous ne t'avons pas imité comme il faut. Papa, tu as dit, ô Éternel Dieu, Papa, tu nous as fait comprendre ce soir que la priorité, c'est d'imiter d'abord ta nature et non tes capacités. Papa, très souvent, ô Éternel Dieu, Papa, aujourd'hui, nous sommes tellement attirés, Papa, par les dons, par les capacités, ô Éternel Dieu, et qui sont des choses que nous avons compris ce soir, que même l'ennemi peut imiter facilement, ô Éternel Dieu, mais que ta nature, l'ennemi ne peut pas imiter. Papa, nous supplions ta grâce, donne-nous de revêtir ta nature, donne-nous d'aspirer à ta nature, donne-nous de soupirer, de développer davantage ta nature. Papa, le package complet, ô Éternel Dieu. Papa, nous avons vu, ô Éternel Dieu, dans Galates, ô Éternel Dieu, que certains de ces fruits de l'esprit, ô Éternel Dieu, les non-croyants peuvent même aussi l'avoir, mais le package total, Papa, c'est difficile, mais nous voulons le package total. Papa, aide-moi dans le
le domaine, oh éternel Dieu, papa, du fruit, oh éternel Dieu, que je n'ai pas encore, davantage de douceur, davantage de maîtrise de soi, davantage d'amour, davantage de bonté, davantage de joie. Papa, je supplie ta grâce, papa, parce que tu veux que je puisse développer cela. Papa, je te supplie, papa, pour moi, pour mes frères et sœurs ici présents, pour ceux qui vont nous suivre même en différé. Papa, aie compassion de nous. Papa, nous avons lu le passage, les gens lui ont dit, ils ont fait des miracles en ton nom, ils ont chassé des démons en ton nom, mais tu as dit, tu ne les as jamais connus. Papa, je refuse que cela soit mon partage. Je ne veux pas faire des choses en ton nom, et que ce jour-là, tu dis que tu ne m'as jamais connu, parce que je n'ai pas cherché ta nature, et juste cherché tes capacités. Papa, je t'en supplie, pardonne-moi, ô éternel Dieu, pour toutes les fois où j'ai cherché juste tes capacités, sans chercher ta nature, ô éternel Dieu. Toutes les choses que j'ai fait, papa, pour vouloir démontrer juste les capacités de tes capacités, sans chercher ta nature. Papa, je supplie ta grâce, ô éternel Dieu. Papa, que dès aujourd'hui, que je redimensionne mes priorités, que mes priorités soient sur ta nature, au nom puissant de Jésus. Papa, aie compassion de moi, aie compassion de mes frères, aie compassion de LGC. Papa, nous te supplions ce soir, aie compassion de nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons entendu ta parole, ô éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Papa, ce soir, tu nous as donné une connaissance si grande et si riche et si profonde, ô éternel Dieu, que nous devons chercher ta nature. Et si nous avons ta nature, les capacités viendront par elles-mêmes. Papa, nous supplions ta grâce. Papa, révèle-nous de ta nature. Donne-nous d'aspirer à ta nature. Papa, à manifester ta vie, à manifester, ô éternel Dieu, Papa, ton fruit, à manifester ta nature, oh, ta nature de sainteté, ta nature d'amour, la maîtrise de soi. Papa, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de penser, les pensées de nos cœurs, oh éternel Dieu. Papa, les cœurs qui sont en noircis, oh éternel Dieu. Papa, les cœurs qui jugent, les cœurs qui murmurent, les cœurs qui condamnent, oh Seigneur Jésus. Les cœurs remplis d'orgueil, oh éternel Dieu, qui n'arrivent pas à se rabaisser, qui n'arrivent pas à s'humilier. Papa, nous crions à toi, oh éternel Dieu. Papa, transforme-nous. Papa, transforme-nous. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Papa, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Papa, nous ne voulons pas être rejetés après avoir prêché au feu. Nous ne voulons pas faire du bruit ici-bas. Papa, si tu vas nous dire, oh éternel Dieu, Papa, que tu ne nous as jamais connus. Papa, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Donne-nous de porter vraiment le fruit. Papa, tu nous as dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Même si on n'a jamais vu l'arbre, oh éternel Dieu, dès qu'on voit le fruit, on peut identifier l'arbre. Papa, est-ce que mes fruits, oh éternel Dieu, sont dignes de l'arbre que tu es? Est-ce que mes fruits sont dignes, oh éternel Dieu? Papa, je t'en supplie, aide-moi, oh éternel Dieu. Je veux porter des fruits selon toi. Aie compassion de moi, aie compassion de SGC, aie compassion de cette œuvre. Papa, nous supplions ta grâce. Donne-nous de porter les fruits selon toi. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Oh Seigneur Jésus, aie compassion de nous. Oh Dieu, je t'en prie. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, tu nous fais grâce, oh Dieu, de t'imiter, Seigneur, mon Dieu cher. T'imiter ta nature, Seigneur, mon Dieu. De languir chaque jour de toutes nos forces à imiter ta nature, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît. Nous savons que, Seigneur, mon Dieu, tu as mis en nous des capacités également et que tu vas t'en servir. Mais que nos cœurs languissent, oh Seigneur, mon Dieu, après ta nature, après, Seigneur, mon Dieu, Père, ta ressemblance avec Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Ta parole déclare que tu nous as prédestiné à être semblable à l'image du Fils, Papa. Donne-nous de ressembler à ton Fils Jésus. Donne-nous de ressembler au Seigneur Jésus-Christ, dans notre façon d'être, de faire, d'agir, de réagir. Oh Seigneur, dans notre façon de porter les autres dans notre cœur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Père, de te ressembler, Seigneur, mon Dieu, que l'orgueil quitte nos cœurs, tout l'orgueil, même les orgueils les plus subtils, l'orgueil qui est le fondement même de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, que ça quitte nos cœurs dans toutes ses formes. Mais que, Seigneur, mon Dieu, l'amour, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, que tu as déjà mis en nous, qui est là, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, Père, puisse s'exprimer pleinement. Et que les dons de l'Esprit, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, et que les fruits de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, Père, oh Dieu, Seigneur mon Dieu, que tu veux manifester, ne puisse plus trouver en nous aucune résistance, aucune barrière à se manifester, Seigneur mon Dieu, Père. Seigneur, de même que les dons spirituels que tu as mis en nous, Père, nous prions, oh Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, la totalité, Seigneur mon Dieu, Père, oh Seigneur, de ta nature, Seigneur mon Dieu, et de tes capacités, Seigneur mon Dieu, se manifeste en nous dans cet ordre-là, nature et capacité. Seigneur, pas seulement les capacités, mais nature et capacité, Seigneur mon Dieu, et nature en priorité, que nos cœurs languissent, Seigneur, à te ressembler, à t'imiter comme il se doit, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Amen. Amen.
Amen.